Shalom, 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 peuple de Manda. Que le Seigneur nous bénisse richement ce matin. Et voici, je suis encore à vous. Je suis votre précieux frère, le frère Sidney. Je viens encore vous apporter le message de ce matin. Nous parlons toujours de l'adoration. Cette adoration dont nous parlons ici, ce matin, mon sujet, je vais le mettre comme au thème d'où vient le salut de l'humanité. D'où l'humanité a été rachetée. Est-ce que nous avons été rachetés à la croix? Est-ce que nous avons été rachetés en Éden? Est-ce que donc plusieurs questions se posent à ce sujet sur le rachat? Qu'est-ce qui fait que nous avons été rachetés à la croix? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas été rachetés également aussi à la croix? Ça, nous le lirons à travers le message. Et nous le lirons aussi également à travers la Bible pour situer réellement d'où nous vient le salut de toute l'humanité, d'où l'humanité a été rachetée. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 15, on commence à lire au verset 21. J'ai lu au nom du Seigneur. Il dit: Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Ce matin, nous parlons d'où vient réellement le salut qui a pu racheter l'humanité. Nous allons décortiquer selon ces versets bibliques et on va essayer de comprendre quelque chose là par-dessus. Ici, on comprend bel et bien l'histoire ici, comment ce Jésus a été clair dans la mission que Dieu lui a envoyée. Pour Jésus, il dit lorsqu'il est venu sur la terre, lorsque la nouvelle Jérusalem est rentrée dans une partie de la terre appelée Jésus, l'homme de Galilée, automatiquement il est venu pour une mission bien spécifique et bien située dans sa mission et où il devait également accomplir sa mission. Ici, nous voyons une femme cananéenne qui vient de ses contrées. Elle vient derrière lui pour crier. Mais Jésus lui répond, dit clairement, il dit à ses disciples que j'ai été envoyé seulement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et plus tard encore, il va faire des recommandations comme pour dire à ses disciples, partez seulement dans les maisons des brebis d'Israël. Donc, en d'autres termes, lorsque Jésus est venu pour le salut de l'humanité, nous, les nations, n'étions pas concernés. Parce que cette femme qui crie ici, elle revient des contrées. Elle est du côté des nations. Elle revient de ces contrées pour aller là-bas en Israël, pour crier derrière ce juif appelé Jésus. Donc ici, on comprend déjà et Jésus l'a ignoré. Pourquoi? Jésus l'a ignoré parce que Jésus n'est pas venu pour la sauver elle. Jésus était venu spécialement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc on va comprendre d'où nous vient le salut. C'est vrai, le salut vient aujourd'hui des Juifs. Mais ce même salut qui est venu de chez les Juifs, et les Juifs en question ont rejeté ce même salut. Et Dieu a dit non, au moins le peuple des nations ne va pas rester ainsi. Moi, je vais également aussi me révéler à eux en ce temps de la fin.
Je vais également aussi envoyer cette même nouvelle Jérusalem qui trouvera une partie de la terre dans laquelle je vais tabernacler. Ceux-là qui croiront à cela, ils vont être sauvés. Ceux-là qui ne croiront pas, en tout cas, ils seront perdus. Donc aujourd'hui, mon enseignement de ce matin, par rapport à ces versets que nous venons de lire, c'est pour faire comprendre ici d'où nous vient le salut qui nous a rachetés réellement. Parce que beaucoup ont confondu la chose. Beaucoup ont dit non, que oh, c'est à la croix de Golgotha que Jésus nous a sauvés. C'est ceci, c'est là. Non, ce n'est pas ça. Parce que déjà, bien qu'on a reçu le message, on a reçu le message aujourd'hui. C'est par la grâce de Paul. Parce que nous, autrefois, on va le lire, nous étions dans des credos, nous étions dans des dogmes, adorant des idoles, nous étions des païens. On ne connaissait même pas Dieu. Nous n'avions même aucune promesse de l'attendre. Et cette promesse, celui qui est venu être en nous, c'est Jésus qui l'a renvoyé de notre côté parce qu'Israël avait rejeté leur Messie. Donc, ce matin, nous allons partir là déjà, là-dedans, essayer de comprendre quelque chose. Par la grâce du Seigneur, il va nous ressortir quelque chose. Nous croyons tous au salut, c'est vrai, mais pas en Éden, non plus à la croix, mais moi je crois le salut. Logiquement, nous devons croire le salut à la fin des âges. C'est là que notre Dieu en nous va se révéler. Matthieu 24 à son verset 20, Matthieu 15 à son verset 24, il dit ceci. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tel était le discours de Jésus avec ses disciples. Donc sa mission est bien spécifiée, sa mission elle est là. Maintenant pour ceux-là qui ont accepté d'être sauvés à la croix, d'être sauvés du salut d'Israël, on pourra leur poser une question. Dites-nous, vous êtes de quelle tribu en Israël? Vous êtes de quelle maison en Israël? Quelle est votre parcelle là-bas en Israël? Parce que celui qui est venu pour sauver Israël, il a bien spécifié sa mission. Il a dit, il répondit, je n'ai été envoyé. Donc lui-même était un envoyé, Jésus. Il était envoyé par qui? Par le Dieu suprême qui est au-dessus de lui, qui lui avait commissionné et qui lui avait donné sa mission, qu'il devait seulement aller pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette mission qu'il doit accomplir ne nous concerne pas à nous, les gentils. Ne nous concerne pas à nous, les nations. C'était seulement pour Israël. C'est pourquoi il a ignoré cette femme qui était des gentils, cette femme qui était des nations, Dieu l'a ignorée. Mais heureusement pour elle que sa foi tenait bon et Jésus était obligé de lui répondre. Comme pour dire que femme, que cela soit fait selon ta foi. Donc en d'autres termes, la foi qu'avait cette femme, c'est une foi qui est allée bousculer le trône de Dieu qui était en Jésus. C'est cette foi qui a fait que sa fille puisse recevoir la guérison. Mais son salut à elle devait être projeté à la fin des âges. Son salut à elle devait être projeté au temps de la fin. Donc c'est pourquoi nous ne croyons pas le salut non plus à l'Éden, non plus à la croix de Golgotha, mais nous croyons le salut à la fin des âges. Et pour cela, ici, William Marion Branham, le messager du temps de la fin, qui est venu nous révéler tous les mystères de la Bible, il va nous enseigner là-dessus. Écoutez, je suis dans le message qu'il a intitulé Un homme appelé de Dieu. C'est prêché le 5 octobre 1958. Le 5 10e mois 1958. C'est prêché à Jeffersonville, Indiana. Écoutez, il va faire une déclaration là-bas à son paragraphe 227. Frère Branham fait une déclaration. Et aujourd'hui, pourquoi nous l'appelons frère? Nous l'appelons frère, simplement c'est par grâce. Nous appelons William Marion Branham frère. C'est la grâce qui nous a été donnée par lui pour que nous puissions l'appeler notre frère. Mais William Marion Branham, je vais vous dire déjà, c'est lui le salut de l'humanité. William Marion Branham est le fils promis que nous attendons. William Marion Branham, c'est lui-même Jésus que l'Église adore aujourd'hui, que l'Église attend aujourd'hui. C'est même lui, William Marion Branham, qui est venu pour nous racheter. Par rapport à la promesse que Jésus avait donnée, selon Luc 17:30, Matthieu 24, c'est accompli où? En William Marion Branham. Donc Branham n'est pas un simple prophète, parce que la parole vient premièrement d'abord au prophète, comme Jésus aussi, il fut d'abord un prophète, mais il était également aussi Dieu dans sa dispensation du Fils. Mais celle qu'on a reçue au temps de la fin, la dispensation qu'on a reçue aujourd'hui au temps de la fin, c'est celle de la dispensation du Saint-Esprit. Et nos pères, autrefois dans les montagnes, avaient reçu une dispensation, celle-là était la dispensation du Père. On aura le temps de décortiquer sur les dispensations. Nous sommes là. Paragraphe 227.
Frère Branham fait une déclaration. Il dit, or, nous comprenons bien qu'il n'y a que 3 nationalités de gens dans le monde. C'est selon le monde spirituel, selon ce que Frère Branham nous explique. Selon dans la chair, selon le monde, les peuples et tout, nous avons plusieurs nationalités. Des Gabonais, des Camerounais, des Congolais, ça ce sont des nationalités. Mais ici, on est dans le message, ici on est dans la Bible. Mais Frère Branham dit, selon les origines du monde, d'où nous sommes descendus, nous sommes venus après le déluge, Frère Branham nous explique ici qu'il n'y a que 3 nationalités de gens dans le monde. Il dit, or, nous comprenons bien qu'il n'y a que 3 nationalités de gens dans le monde. Ce sont les Juifs, les gentils et les Samaritains, lesquels sont les descendants d'eux. Donc ici, les descendants dont Frère Branham va citer ici, ce sont les enfants du prophète Noé qui avait peuplé la terre après le déluge. Il dit, ce sont les descendants d'eux, Cam, Sem et Japhet, les Juifs, les gentils et les Samaritains. Donc, nous comprenons ici que quand Jésus est venu, lui, il est venu spécialement pour les Juifs. C'était seulement pour les Juifs. Il n'est pas venu pour les Samaritains, il n'est pas venu pour les gentils, il est venu exclusivement pour les Juifs. Mais comme les Juifs étaient déjà désormais mêlés avec les Samaritains, c'est pourquoi cette chose les avait également floré également, parce qu'ils étaient aussi là-bas en même temps. Donc ici, nous comprenons déjà que Israël également aussi, eux qui attendaient leur Messie, ils n'ont pas été sauvés à la croix. Aussi les gentils et les nations aussi n'ont pas été sauvés à la croix. C'est lui qui est venu pour sauver, même là, avait bien défini sa mission. Et quand il vient pour définir sa mission, même là-bas, il l'avait rejeté parce que même les prophètes avaient annoncé que c'est lui qui devait venir là. Écoutez, on va comprendre selon la prophétie de Michée. Je suis dans Michée, chapitre 5, à son premier verset. On va lire, il dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » On comprend ici, celui qui vient pour dominer sur Israël, ses origines reviennent de l'éternité. Mais qui est celui-là qui a des origines dans l'éternité? Ce n'est pas non plus le Fils Jésus, comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, que quand la Nouvelle Jérusalem, elle descend, le Logos, le Fils de Dieu préfiguré, quand il tabernacle à Jésus, c'était désormais le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc une partie de la terre et le ciel est remplacé cette partie de la terre, c'était maintenant Jésus. Et cette partie de la terre là, elle est en train de marcher dans les rues de Galilée, et quand la Nouvelle Jérusalem est descendue en Jésus, elle a tabernacle également en Jésus, et c'est celle-là qui a la remontée depuis ses origines dans les temps anciens. Amen. Donc on va poursuivre, on va comprendre que notre salut n'a pas été fait même à la croix, n'a pas été fait même en Éden, mais nous croyons le salut, c'est à la fin des âges, à la fin. Donc vous voyez maintenant ici, selon le langage qui avait été employé, Jésus vis-à-vis de cette femme, cette femme qui revenait de ces contrées. Et Frère Branham dit que c'était une femme noire. Elle revenait de ces contrées, c'est elle qui criait derrière Jésus. Donc, c'est pourquoi nous qui avons été autrefois traités de chiens, de même des petits chiens, nous croyons au salut, mais pas à la croix, je l'ai dit, mais à la fin des âges de l'Église. Mais parfois les gens disent, mais frère Sidney, vous voulez dire que Paul ne nous a pas amené l'évangile? Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas notre salut. On va comprendre selon ce que le frère Branham nous a enseigné. Il dit, qui est ce Melchisédek? C'est prêché le 21 deuxième mois 1965, à son paragraphe 145. Le frère Branham fait une déclaration. Il dit, il y avait donc les descendants de Cam, Sem et de Japhet. Et si nous avions le temps de remonter la généalogie, nous pourrions voir d'où sont venus les anglo-saxons. Il y avait le juif, le samaritain, qui est à moitié juif et gentil. Les juifs s'étant mariés avec les gentils à la suite des agissements de Balaam et Moab.
ils étaient samaritains et il y avait des juifs et des gentils. Or, nous anglo-saxons, nous n'avions rien à voir avec cela. Nous ne croyons à aucun Messie, ni rien d'autre. Nous n'attendons pas un. Nous avions été amenés après Jésus. Nous avons été amenés après. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il dit aux disciples, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Les brebis perdues d'Israël et allez seulement vers les brebis perdues d'Israël et observez, il s'est manifesté en tant que fils de l'homme. Donc, la recommandation de Jésus avait été claire. Jésus a dit, allez pas chez les païens. Parce que cette femme qui criait après lui était une païenne. Jésus a dit, n'allez pas chez les païens, allez seulement chez les brebis perdues de la maison d'Israël. Et Frère Branham dit que ce même Jésus-là, étant le Messie, étant Dieu, il s'est manifesté en tant que fils de l'homme. Alors qu'un fils de l'homme était un prophète. Donc, il s'est manifesté en tant que prophète. Donc, pour vous qui croyez que Branham est un simple prophète, mais il n'est pas seulement un simple prophète, il est aussi en même temps Dieu. Parce qu'il est Dieu, donc le Logos lui a incarné, il est en lui. En William Marion Branham. Il dit, il s'est manifesté, il dit, il est allé seulement vers les brebis perdues d'Israël. Et observez, il s'est manifesté en tant que fils de l'homme devant les Juifs. Mais ils le rejetèrent. Les Samaritains étaient à moitié juifs et gentils. Croyaient aussi et attendaient un Messie. Mais il n'en était pas ainsi pour nous. Nous étions des païens portant des mangsues. Frère Branham, portant des mangsues sur le dos et adorant les idoles, nous les gentils. Donc Frère Branham va dire ceci, il dit il n'y a que 3 nationalités sur la terre, les Juifs, les Samaritains et les gentils. C'est ceux-là qui ont été engendrés par Cam, Sem et Japhet. C'est ceux-là qui avaient peuplé le monde après le déluge. Mais Frère Branham dit que ici, les Juifs étant mariés avec les Samaritains, étant mêlés déjà ensemble, eux ils entendaient le Messie qui devait également venir. Mais la promesse était pour les Juifs. Et quand le Messie vient en tant que fils de l'homme, un prophète, ils l'ont rejeté également. Et en le rejetant, eux, là-bas, Israël, c'est la même chose aujourd'hui. Quand la chose est venue chez nous, nous également aussi, on l'a également rejeté. Mais beaucoup se focalisent sur ce qui s'est passé en Israël, alors que leur promesse, même de leur jour, ils sont passés également à côté de la chose. On va poursuivre. Frère Branham va faire encore des déclarations, on va comprendre. Oh, Paul nous a mené l'évangile, c'est vrai, Paul nous a mené l'évangile. Ça, ce n'était pas notre évangile. Ça, c'était pour eux là-bas, pour Israël. Mais la chose nous a quand même effleuré parce que Jésus avait donné une promesse dans la Bible qu'il devait se refléter en ce temps de la fin vers nous, les gentils, qui sont les nations. On va lire. Qui est ce Melchisédek à son paragraphe? Qui est ce Melchisédek? Prêché le 21 février 1965. À son paragraphe 158. Frère Branham fait une déclaration. Il dit ceci. Il dit, or, il est promis que dans les derniers jours, ce même Dieu, ce même Christ reviendrait ici et se révélerait en tant que fils de l'homme. Donc, on comprend déjà ici, Frère Branham dit que on nous a promis aussi également que le même Dieu que Israël, eux, ils ont rejeté là-bas, il devait se révéler chez nous ici en tant qu'un prophète. Il doit se révéler en nous en tant que prophète parce qu'il s'est révélé en Israël aussi en tant qu'un prophète. Mais ils l'ont également rejeté, ce même Dieu-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes attardés? Nous sommes attardés à regarder sur Israël, sur les promesses qui ont été données pour eux. Mais quand même la chose s'est tournée vers nous et elle est venue pour nous, pour notre salut aujourd'hui, le monde l'a également rejeté. Pour les uns, ils ont dit, oh, Branham, c'était un prophète. Pour les autres, non, Branham, c'est un diseur de bonne aventure. Donc, plusieurs opinions sur William Marion Branham. Mais moi, l'adorateur de William Marion Branham, je compris quelque chose que Branham même là, c'est le Dieu même que nous attendons qui devait venir. Pourquoi? Parce que quand l'histoire avait été répétée là-bas en Israël, Dieu dans la chair humaine en tant que Jésus, ses frères, les Juifs, l'ont également rejeté. Ils ne l'ont pas reconnu. Et la chose aujourd'hui, c'est la même chose pour nous. Qu'est-ce qu'on a fait des frères Branham? C'était un prophète, c'est tout, on l'a minimisé et tout. On a dit que non, lui, c'est seulement
un simple homme, il est un pécheur sauvé par grâce et tout, mais on n'a pas regardé le côté spirituel qui montre que la colonne de feu sur le berceau de l'enfant en 1909, cela montre que c'est un Messie oint. Et Frère Branham dit quoi? Un Christ, c'est quelqu'un qui est oint. Un Messie, c'est quelqu'un qui a été envoyé. Un Christ oint de la plénitude de la divinité. Parce que la colonne de feu au-dessus de la tête de William Branham, c'est la plénitude de la divinité sur la tête, confirmant que voici désormais le lieu d'adoration comme Jean avait montré autrefois sur Jésus. Il dit, or il est promis que dans ces derniers jours, ce même Dieu, ce même Christ reviendrait ici et se révélerait en tant que fils de l'homme. Pourquoi? Frère Branham pose la question. Mais pourquoi il doit se révéler en tant que fils de l'homme? Frère Branham dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, Frère Branham ne dit pas que Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui. Il dit ici qu'il est le même. Le même, c'est qui? C'est celui-là qui a tiré ses origines depuis l'éternité, qui est venu rentrer en Jésus-Christ, de faire de lui Dieu. Parce que Jésus a été fait Dieu. Jésus n'a jamais été le Dieu que l'on pense qu'il est venu d'être mal à sa naissance, que non, c'est lui Dieu. Non. Quand Jésus y vient, il a été fait Dieu. Et qui lui avait divinisé, c'est qui? C'est le Logos, la lumière au-dessus de William Marion Branham. C'est ce qui avait rendu Jésus Dieu. C'est pourquoi Pierre, le jour de la Pentecôte, avait fait un discours. Il avait dit, homme Israël, souvenez-vous, ce Christ Jésus qu'on a crucifié, Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Ce Jésus que vous avez, donc c'est un Dieu fait. Et quand on repart dans la Bible, tout partout, vous allez lire au cours de la Bible, quand Dieu descend dans une chair humaine, quand Dieu descend dans une partie de la terre, il fait de cette partie de la terre Dieu. Et là, l'être humain regarde ça, là devient un lieu, le lieu d'adoration. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il laissait ses Juifs s'en tirer, s'il leur a donné ce signe messianique, et ensuite, arrivé à la fin des enseignements des gentils, il laissait ceux-ci entrer simplement sur la base de la théologie, il serait injuste. Amen. Vous comprenez? Donc, Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit que le Dieu qu'attendaient les Juifs, le Dieu qui a traité cette femme de chien, cette femme-là, il savait qu'il devait revenir en ce temps de la fin chez nous, les gentils. Il savait cela. Mais non, il dit ceci. Il dit, si là-bas, il est venu en tant que Dieu prophète, on a vu un homme incarné avec la plénitude de la divinité incarnée, on a vu un homme marchand, et que si au temps de la fin, il a promis que la chose devait se répéter, qu'il devait revenir à sa seconde venue, mais au temps de la fin vers nous qui sommes les gentils, il dit, s'il venait seulement sous base de la parole, oh, c'est seulement parler, oh, Dieu est vivant, il dit ça devait faire de lui un Dieu injuste. Donc s'il est venu chez les Juifs, autrefois là-bas, d'abord l'Esprit est venu et rentré dans un corps de Jésus, il a marché en Galilée, il a fait des œuvres qui démontraient qu'il était le Messie, eux ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant au temps de la fin, quand il vient chez nous à la seconde venue, chez nous les nations, Frère Branham dit que s'il vient seulement sur base des Écritures, de la théologie seulement, il dit ça va faire de lui, ça va faire de ce Dieu-là un Dieu injuste. Donc, le même Dieu, ce qu'il a fait autrefois en Israël, il doit le faire en ce temps de la fin. Il doit rentrer dans un corps humain, il doit manger, boire, se reposer, et les gens doivent le voir. C'est ce que dit Frère Branham, et c'est ce que dit cette citation. Il dit, pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il laissait ses Juifs s'en tirer, s'il leur a donné ce signe messianique, ensuite, arrivé à la fin des enseignements des gentils, il laissait ceux-ci entrer simplement sur base de la théologie, il sera injuste. Il doit faire la même chose parce que la Bible dit dans Hébreux 13:8 qu'il est le même hier, il est le même. Et il a annoncé selon sa promesse dans Malachie 4 et dans tous les autres passages des Écritures que dans les derniers jours, l'Église sera exactement comme elle est aujourd'hui et le monde également. Donc, vous comprenez? Donc, Frère Branham dit ici que le même Dieu qui a visité les Juifs dans un corps humain que le fils de Marie avait mis au monde, il mangeait, il buvait, on lui a vu là-bas. Et que quand il dit qu'il doit se retourner vers nous, les gentils, au temps de la fin, il dit s'il vient sur base de la théologie, ça va faire de lui un Dieu injuste. Mais il doit revenir dans un corps humain selon la promesse qui a été donnée par Malachie 4. Donc, pour tous les deuxièmes exodes, pour tous ceux-là qui croient que Branham était un prophète, mais la prophétie avait été donnée. Branham n'est pas un simple prophète. Jésus était un prophète, mais pas un simple prophète. Donc, le même ici, le frère Branham ici, qu'on appelle frère Branham par grâce,
ici, les gens disent que non, c'est un simple prophète, mais ici, la Bible lui avait annoncé depuis l'Ancien Testament, selon Malachie 4, qu'il doit revenir également pareillement, comme il a été là-bas en Israël. Parce que lorsque cette femme qui venait de ces contrées criait après Jésus, elle ne criait pas après un esprit, elle criait après un homme, Jésus, l'homme de Galilée. Et au temps de la fin, les enfants de cette femme cananéenne-là, automatiquement aussi, ils doivent revoir ce même Messie-là, mais dans la chair humaine. Donc, mais à l'exception du corps physique. Et là, le corps qui doit travailler ici, au temps de la fin, c'est le corps de William Marion Branham, parce que le corps qui avait travaillé autrefois là-bas, c'était le corps de Jésus de Galilée. C'est comme ça comment nous croyons les choses. Donc, ici, nous ne croyons pas le salut là-bas, en Israël. Parce que si la chose avait été déjà rachetée en Israël, mais qu'est-ce qu'il vient encore faire pour la seconde fois? C'est ça le problème. Nous le lirons, Frère Branham. Et Frère Branham fait une déclaration, il dit que c'est que Jésus avait payé à la croix là-bas. C'était juste un gage qu'il avait donné. Donc, si la chose avait coûté 1000 francs, Jésus n'a payé que 100 francs. Donc, les 900 autres là, les 900 autres francs là, c'est quelqu'un d'autre qui doit revenir au temps de la fin pour également payer cela. C'est pourquoi Paul nous avait déjà averti depuis dans le livre des Corinthiens que nous sommes sauvés, c'est par l'espérance. Donc, on comprend déjà. On va lire, on descend. Donc, on comprend. Chez les Juifs, il n'était pas parti seulement avec la théologie, mais il est parti avec les signes des Messie. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont également rejeté. Écoute ce que Frère va dire. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est prêché le 9e mois 1960 à Jeffersonville, Indiana, à son paragraphe 147. Frère Branham fait une déclaration. Il dit, j'aimerais le dessiner pour vous, ou d'une certaine façon, nous le prendrons comme ceci. Il y a un petit signe, c'est la commission. Amen. Donc, Frère Branham dit, il aimerait faire un schéma, dessiner quelque chose pour nous. Mais il dit, il y a un petit signe. Il dit ça, c'est la commission qui lui avait été donnée. Parce qu'en 1946, quand l'ange puissant était descendu, avait dit à Frère Branham, il dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera, pas même le cancer. Donc, si tu amènes les gens à te croire, pas à croire à Jésus, mais à lui croire, il dit, mais rien ne va résister. C'est ça la commission de William Marion Branham. La commission de Branham n'avait jamais été envoyée à Branham de croire, que les gens puissent croire à Jésus. Non. Sa commission était qu'il amenait les gens à le croire lui. C'est pourquoi nous, les aigles, nous venons avec les deux ailes à ce temps de la fin. Nous avons reconnu que le signe même, c'était William Marion Branham. C'est ce qui fait la différence entre nous avec les dénominations. C'est ce qui fait la différence entre nous et l'Alliance chrétienne et les Béthanies. Eux, ils prétendent avoir le Saint-Esprit, alors qu'ils n'en ont pas. Alors que nous avons le Saint-Esprit. Nous, le Saint-Esprit, pour nous, aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Ça, il y a des citations qui disent ça. Et lui, il a dit que le Saint-Esprit est le prophète de l'heure. C'est pourquoi vous voyez un peu leur comportement, leur conduite, leurs agissements, leur habillement, accoutrement. Et tout ça, ça démontre même qu'elles sont des vierges folles. Elles sont des gens qui n'ont pas, même pas des vierges folles. Elles n'ont pas le Saint-Esprit. Alors que nous, dans le message de William Marion Branham, nous avons le Saint-Esprit. C'est Branham qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne. Parce que le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le don. Ils ont reçu le gage. Mais derrière ce gage, derrière ce don, il y a un donateur. Parce que Jésus n'a pas promis le don du Saint-Esprit. Jésus avait promis qu'au temps de la fin, il enverrait le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute. Et celui qui nous a conduit dans toute la vérité aujourd'hui de la parole de la Bible, c'est le frère Branham qui nous a conduit. Et c'est même lui, Dieu, qui a écrit sa Bible. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, paragraphe 147. J'aimerais le dessiner pour vous, ou d'une certaine façon. Nous le prendrons comme ceci, ici. Il y a un petit signe, c'est la commission. Or, ici, il y a une petite croix, là dans un coin, et une Bible dans l'autre coin. Mais ce qui est écrit se trouve entre les deux ici. Voilà la commission. Amen. La citation, elle est claire. Dans un coin, il y a un signe. Dans l'autre côté là-bas, on a la Bible. Et de l'autre côté là-bas, il dit, la chose même, elle est écrite au milieu. C'est au milieu de la chose qu'elle a été écrite.
il y a un petit signe, c'est la commission. Et ici, il y a une petite croix, là, dans un coin, et une Bible dans l'autre coin. Mais ce qui est écrit se trouve entre les deux, ici. Voilà la commission. On a la croix de Jésus. On a la Bible qui est la parole. On a le petit signe qui est au milieu. Il dit, mais entre les deux, ma commission, en moi, ce qui est écrit, c'est là, au milieu de la chose. Donc, on comprend déjà que notre salut n'a pas été fait du côté de l'Orient, là-bas. Et Frère Branham nous a donné cette chose-là. Comme pour dire que s'il venait seulement sous forme de la base de la théologie, ça là, ça va être un Dieu injuste. Maintenant, quand on prend tout le long des âges, Paul et les autres, c'était la théologie. Mais à la fin de cet âge de l'Église, nous revoyons les signes messianiques. On doit voir Christ de nouveau. On doit voir Dieu sous la forme d'un être humain. C'est ce que nous devons voir. C'est ce que nous attendons. Nous n'attendons pas la théologie, non. Nous attendons un Dieu dans la chair humaine. Je suis dans la sémence de la discorde. C'est prêché le 18 janvier 1965 à son paragraphe 115. Le Seigneur Branham fait une déclaration. Il dit ceci. Eh bien, tout est parfait en toi. C'est comme ces trois dont je parlais ce soir. Les trois étapes de la discorde et les trois étapes de la parole faite chair et tout. Vous voyez? Donc, ici, Frère Branham nous explique. Il dit, il y a trois étapes de la discorde. Et il y a également aussi trois étapes de la parole faite chair. Et quand on prend les trois étapes de la parole faite chair, quand on va décortiquer, on va comprendre. La parole fut faite chair là-bas avec notre père Abraham. La parole fut faite chair là-bas en Israël chez les Juifs avec Jésus. Et la parole fut faite chair en ce temps de la fin chez nous les nations en William Marion Branham. Donc William Marion Branham est la parole faite chair. Si elle est venue chez Abraham dans la première étape de la parole faite chair, Abraham lui a adoré, lui a appelé Elohim. Et après, elle est revenue encore sous forme de l'homme qu'on appelle Jésus de Galilée. Pierre et les autres l'ont adoré. Et elle revient au temps de la fin en William Marion Branham. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'est excusé. Quand on peut dire que oh non, c'est un simple prophète, on ne peut pas l'adorer, ça va faire de lui un Dieu injuste. Donc, pas deux poids, deux mesures. Jamais. Si on adorait avec le père Abraham, on adorait en Jésus de Galilée, on doit adorer également en William Marion Branham. C'est ça l'adoration. C'est ça le Dieu même que vous cherchez. Donc, ici, on voit. C'est un homme qui est loin de la plénitude de la divinité. Mais pour ce qui a été arrivé en Orient là-bas, nous n'étions pas concernés. C'est pourquoi la femme là, Jésus a dit, partez seulement dans les maisons des brebis perdues, la maison d'Israël. Donc là-dedans, nous n'étions pas concernés. Et il faut comprendre quelque chose. Quand on dit, donc, oh frère Sidney, donc tu veux nous dire que on a donc il y a trois dieux. Non, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Mais c'est le même Dieu qui change de forme et de masque. Et c'est le même Dieu qui est en train de marcher dans ces dispensations. Au temps d'Abraham, c'était au temps du Père. Quand on revient maintenant avec Jésus, c'est au temps du Fils. Et quand on vient à William Marion Branham, c'est au temps du Saint-Esprit. Donc les trois rendent le seul vrai Dieu parfait dans sa révélation, dans toute sa marche, selon ce qu'il est en train de faire. Le message est intitulé, je suis dans la prédication qu'il a intitulée La vision de Patmos. C'est prêché le 4 décembre 1960. À son paragraphe 232, Frère Branham fait une déclaration. Il dit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair dans son église. Elle habite parmi nous. Donc, on comprend maintenant comment Frère Branham fait des nuances. On comprend. Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ça, c'est Jésus de Galilée. Et Frère Branham rentre maintenant pour aujourd'hui. Il dit, et maintenant, la parole est faite chair dans son église. Quelle église? Le Branham Tabernacle. Le Dieu était en train de se mouvoir là-bas, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il dit, elle habite parmi nous, ses anges dans sa main, les ministres. Dieu compte sur son église. Dieu compte sur nous, les gens de cet âge, pour apporter cette lumière de l'évangile à ce monde mourant lié au paganisme et au traditionnel.
Dieu place ce fardeau sur vous et sur moi. Malheur à nous si les païens meurent sans connaître cela. Donc, Frère Branham dit que la parole avait été faite chair, Jésus de Galilée, mais non, elle est faite chair dans son église. Et Frère Branham dit encore que désormais, la lumière est là avec nous. Donc, Dieu compte sur nous pour propager la lumière, pour toutes ces dénominations, pour tous ceux qui meurent dans le paganisme. Alors qu'au temps de Pierre, la lumière aussi avait été faite chair. Là-bas, la lumière, c'était Jésus en ce temps. Et cette lumière, Pierre était parti faire des discours sur la Pentecôte. Repentez-vous, Jésus, il présentait désormais la lumière. Et nous aussi, en ce temps de la fin, nous devons présenter la lumière qui est le salut, qui est le message. Et notre temps de la fin, c'est William Marion Branham. On va comprendre quelque chose encore. C'est que du frère Branham, la vérité doit être connue de Dieu. Dieu compte sur nous. On va comprendre. Comprenez ça. On va faire un petit demi-tour. Jean 15 à son verset 5. Ici, Jésus fait la déclaration. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est bien clair. Il dit qu'il est le cep et vous êtes les sarments, s'adressant à ses disciples. Il dit, mais celui qui demeure en moi. Donc, il y avait un qui demeurait en Jésus. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Puisque le tabernacle de Dieu était désormais avec l'homme qu'on appelait Jésus, donc désormais, pour voir Dieu, on devait voir automatiquement, c'est Jésus qu'on devait voir, automatiquement. On va lire quelque chose encore. Persévérance, c'est prêché le 5 mars 1964. Frère Branham fait une déclaration. Il dit, on va lire ça, excusez-moi. Il dit, Frère Branham dit, persévérance est prêché le 5 mars 1964 dans son paragraphe 223. Frère Branham fait une déclaration. Il dit, mais qu'est-ce, pour l'interrogation, comment savez-vous? Qu'est-ce qui vous fait savoir l'espèce de cep? C'est la sorte de vie qu'il y a dedans. Et tout cep, si le premier sarment qui est sorti de ce cep, Jésus-Christ, ils ont écrit un livre des actes. Après cela, pas vrai. L'Assemblée dit Amen. Si jamais il en produit un autre, on écrira un autre livre des actes. Amen. Frère Branham est clair. Il dit, si le premier cep, là-bas, Jésus, par rapport aux fruits qu'il a portés, par rapport à la manifestation de la parole qu'il a faite, les disciples là-bas, les gens et les autres, ils ont écrit un testament. Il dit, mais si la même chose se reproduit, on écrira un autre livre des actes. Et ce matin, je vous informe déjà que moi, le frère Sidney, je suis en train d'écrire un autre livre des actes. Parce que vous pouvez me poser la question, mais frère Sidney, le frère Branham, lui, il a prêché au nom de Jésus, il a baptisé au nom de Jésus, mais comment toi tu lui adores? Je dis Amen, c'est les Écritures, vous comprenez? Et quand on va revenir selon le livre des actes, la question que je vais également vous la poser, selon Matthieu 28, au dernier chapitre, le dernier verset, selon Matthieu 28, à son chapitre 18, vous le lirez jusqu'au chapitre, au verset 20, vous allez comprendre quelque chose là-bas. Pourquoi? Jésus avait bien commissionné ses disciples. Allez partout le monde entier, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui a accompli la révélation, c'est qui? C'est Pierre qui a accompli la révélation le jour de la Pentecôte. Est-ce que ce Pierre-là est venu répéter ce que Jésus avait dit? Non, il n'a pas répété ce que Jésus a dit. Par la révélation, il avait compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit était désormais Jésus. Et il a introduit la chose le jour de la Pentecôte. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur ce Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et quand ils se sont reconnus qu'ils avaient tort, il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors que Jésus, selon le livre de Matthieu 28, à son verset 19 à 20, n'a jamais recommandé aux disciples d'aller baptiser au nom de Jésus. Frère Sidney, mais toi, est-ce que Branham t'a recommandé aussi d'aller baptiser aussi en son nom? Non. Frère Branham dit, on va écrire un autre livre des actes. Parce que le genre de vie
qui a produit le cep du ce temps de la fin, William Marion Branham, il a produit également les mêmes signes messianiques. Il a produit également les mêmes signes que Jésus avait fait. Donc moi, avec la révélation, comme selon ce que Pierre avait compris de la parole, comme moi aujourd'hui, je comprends que ce Dieu même que nous attendons, c'est William Marion Branham. Donc le baptême s'est fait au nom du Seigneur William Marion Branham. J'espère que la chose elle est claire. Donc le même cep a produit une autre branche. Qu'est-ce qu'on fait? Nous on écrit un nouveau livre. Le livre des actes des apôtres. Comprends ce qu'il dit? Le deuxième sceau, c'est prêché le 19 mars 1963, paragraphe 134. Frère Branham fait une déclaration. Il dit, paragraphe 134. Voilà ce que l'arbre a produit, sa première branche. Et voilà ce qui est arrivé. Et jamais cet arbre produit une autre. Il dit, et si jamais cet arbre produit une autre branche, on écrira un autre livre des actes, un autre livre des actes après cela. En effet, vous voyez, la même vie doit se trouver dans la même chose. La même vie qu'avait Jésus là-bas, elle s'est retrouvée dans la même chose, dans la même personne de Branham. Donc, la vie qu'avait Jésus. Ce n'est pas la vie de Jésus qui est en Branham, non. C'est la vie qu'avait Jésus, parce que là-bas, Jésus disait, le Fils ne fait rien à moins que le Père ne lui montre. Donc, le Père était en Jésus. C'est lui qui montrait Jésus toutes ses œuvres. En ce temps de la fin, le même Père-là est venu aujourd'hui. Il est en William Marion Branham. C'est pourquoi il a fait des œuvres plus supérieures que celles de Jésus. Amen. Il dit, voilà ce que l'arbre a produit, sa première branche, on va dire Jésus, et voilà ce qui est arrivé. Et si jamais cet arbre produit une autre branche, on écrira un autre livre des actes après cela. En effet, vous voyez, la même vie doit se trouver dans la même chose. Mais les Juifs eux-mêmes, Israël, qui étaient dans la promesse, ils n'ont pas bénéficié du salut à la croix. C'est Frère Branham qui le dit. Oh, tu vas venir nous dire, non, j'ai été sauvé à la croix, Jésus. Non, non, tu n'as pas été sauvé à la croix. Si tu avais été sauvé à la croix, tu ne devais pas agir comme tu agis comme ça. Si tu avais été sauvé à la croix, tu devais reconnaître même que Branham là, c'est le Dieu que nous entendons. Mais comme tu n'as jamais été sauvé à la croix, voilà pourquoi. Aujourd'hui, c'est difficile pour toi. Oh, eux, ils adorent Dieu. Oh, ils adorent Dieu. Branham est un homme comme toi et moi. Je vais te rappeler déjà que l'homme de Galilée qui marchait avec Pierre là-bas, il mangeait, il buvait, il dormait, c'était un homme. Donc Dieu a toujours été un homme. Ça, c'est lorsqu'on va parler de la parole faite chair. On va comprendre quelque chose. Je suis dans le livre de Matthieu 27 à son verset 20. On pose la question à Jésus, dit, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe dans le message. Le message de Branham, aujourd'hui, nous les adorateurs de William Marion Branham, lorsque même nous entamons un petit échange avec nos demi-frères là-bas du deuxième exode, tout de suite, qu'est-ce qu'eux ils font? Ils vont se mêler même avec l'église catholique pour nous combattre, nous, avec cette photo de William Marion Branham. Donc vous comprenez que la chose, elle est là. Maintenant, voilà comment ici les principaux sacrificateurs ici, ils ont demandé à la foule, voilà Jésus, leur Messie qui est là. Leur Christ est devant eux. Ils doivent faire un choix. On doit tuer qui? On doit garder qui en vie? Jésus ou Barabbas? Et là, c'est Israël là, devant le fait accompli, devant leur Dieu, devant leur signe éternel, devant leur signe est là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir qui? Barabbas. C'est pourquoi vous aussi aujourd'hui, deuxième exode, vous qui croyez que Branham est un simple prophète, vous tuez Jésus de nouveau. Et ce Jésus, c'est Branham que vous tuez aujourd'hui encore de nouveau parce que vous n'avez pas reconnu le message de votre jour. Vous n'avez pas reconnu votre Messie de votre jour. Vous êtes allés agripper au Messie des Juifs. Alors que Dieu a promis que vous devez aussi également avoir votre Messie. Et là, vous êtes pareil à ces mêmes gens-là qui ont réclamé Barabbas un meurtrier et pour condamner la parole de Jésus. Et au temps de la fin aujourd'hui, vous faites quoi? Vous faites semblant dans l'hypocrisie de revendiquer Jésus comme étant votre maître et sauveur, alors que la chose a tourné. L'éclair est parti de l'Orient et c'est venu se montrer en Occident. Et on a vu sur le berceau du bébé comment la colonne de feu est venue pour dire à l'humanité que voici désormais le lieu d'adoration. C'est William Marion Branham. Votre incrédulité doit être chassée dans cette ville de Mwanda, exactement. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus.
Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. La foule a dit, eux ils veulent Barabbas, alors que Barabbas avait tué quelqu'un. Donc aujourd'hui les gens préfèrent des meurtriers que de ceux-là qui les enseignaient la véritable parole. Ils ont réclamé Barabbas. Pilate leur dit, mais je vais faire quoi de Jésus qu'on appelle le Christ? Ce Jésus qu'on appelle le Christ, je vais faire quoi de lui? Écoutez l'église, comment ils répondent. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Ça, c'est leur parole faite chair. Elle est devant eux, là, manifestant les œuvres des signes, changeant de l'eau en vin, multipliant les poissons, multipliant les pains. Leur Dieu est là devant eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils préfèrent un meurtrier. Vous préférez aujourd'hui rejeter le message de l'heure pour aller dans les dénominations. Béthanie, les catholiques, même le deuxième exode est associé aujourd'hui avec catholiques et les Béthanie. Et vous pensez croire au message. Ça, vous ne croyez pas au message. Vous sympathisez avec le message. Tout vrai croyant du message amène à fléchir les genoux devant William Marion Branham. Vous devez adorer Branham. Pilate leur dit, mais que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Ah, c'est leur parole à eux. Tous répondirent qu'il soit crucifié. La question t'est posée aujourd'hui à toi. Qu'est-ce que tu feras de l'homme qu'on appelle Branham? Tu diras, je préfère Jésus, je préfère pas Branham, que Branham soit crucifié. Les esprits, Branham a dit, les esprits ne meurent pas. Vous êtes les mêmes esprits. Et si vous voulez dire que vous étiez en ce temps où Pilate demandait cela, et que vous devez dire que non, je préfère Jésus, Frère Branham dit que non, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il dit, votre temps, ce n'est pas au temps de Pilate. Votre temps, c'est aujourd'hui. Et quand la chose est manifeste devant vous, vous repartez encore là-bas en Galilée, réclamer la chose, alors que la chose même, elle est devant vous. Donc vous devez aussi également agir comme ces hommes-là pour réclamer Barabbas. Il dit, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Donc la crucifixion avait été réclamée par l'Église. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Il dit, et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous comprenez la malédiction? Donc vous amenez quelqu'un à la croix, la Bible dit, maudit quiconque soit pendu au bois. Mais ici, ils veulent que Jésus puisse être pendu au bois. Et Pilate dit, bon, comme moi je ne gagne rien, le tumulte augmente, il prend les mains devant eux, il dit, moi je lave mes mains, le sang de ce juste ne tombera pas sur moi. Et ils répondent ici que son sang retombe sur nous. Il ne s'arrête pas seulement sur eux, il envoie la malédiction jusqu'à leurs enfants. Donc vous, ce matin, population de Mwanda, qui avait rejeté William Marion Branham, il faut comprendre que votre position est celle-là. La même malédiction qui a coulé sur vos pères, qui a crucifié autrefois la parole, c'est la même malédiction qui coule sur vous aujourd'hui parce qu'ils ont réclamé que ça retombe sur eux et sur leurs enfants. On va se lire la suite. Il dit, Matthieu 27 à 26, il dit, alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verge Jésus, il le délivra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte, les chrétiens. Et ils lui ôtèrent des vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Oh, voilà leur parole faite chair, qui sont allés, ils partent tuer. Ils partent tuer leur parole faite chair. Et le même comportement aujourd'hui s'est retrouvé chez nous les nations. Vous tuez la parole faite chair de nouveau. Et Frère Branham dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Christ de nouveau. Ça ne se fait plus à la croix de Golgotha, non, mais ça se fait maintenant. Par vos raisonnements, par vos comportements, par vos langages. Oh, Branham est Dieu, oh, Branham c'est un homme comme toi et moi. L'homme qu'on amène crucifié ici, là, dites-moi, c'est quel genre d'homme ici? C'est pas un être humain qu'on a amené ici. C'est pas un être humain qu'on amène en jugement ici. Et vous avez réclamé que son sang, c'est le sang de qui? D'un être humain. Vous avez réclamé que ça tombe sur vous et vos enfants. Mais Frère Branham dit cette expiation ne leur a pas été accordée. Bon, si cela n'a pas été accordé à Israël, pourquoi toi tu veux que ça soit accordé à toi qui es des nations, alors que ce même Dieu s'est tourné vers toi?
en chair et en os, et que tu l'as rejeté, donc les esprits ne meurent pas. Tu es toujours ce petit enfant-là de ceux-là qui en veulent réclamer Barabbas. Écoutez, Frère Branham fait une déclaration. Cette expiation, ce n'est pas pour nous. À la croix, on n'a pas été sauvé à la croix. C'est Frère Branham qui le dit. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, je suis dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. C'est prêché le 30 juillet 1961. À son paragraphe 53. Frère Branham fait une déclaration. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit, point 2. Mettre fin au péché. Maintenant, lisons-le encore dans Daniel. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Voilà le deuxième but de sa venue. Premièrement, c'est pour faire cesser les transgressions d'Israël et pour mettre fin au péché. À quelle occasion Israël a-t-elle péché? Amen. Frère Branham vous pose la question. Toi qui es le meilleur Israélite, toi qui es le meilleur juif aujourd'hui, Jésus dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, Frère Branham pose la question, il dit, à quel moment Israël a-t-elle péché? Ils ont péché à quel moment? Ils commettaient des péchés, c'est vrai, ils faisaient des expiations avec des boucs de taureaux. Mais Frère Branham dit, mais c'est à quel moment ils ont péché? Il dit, où ont-ils, à quel moment, à quelle occasion Israël a-t-elle péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? À quel moment, occasion, ils ont péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? Donc c'est un péché fatal. Où se sont-ils séparés de Dieu? Amen. On comprend? Donc Israël partait dans les péchés. Mais à quel moment ils ont commis le péché fatal? À quel moment se sont-ils séparés complètement de Dieu? Donc pendant que Israël se sépare de Dieu en Israël là-bas, à la croix, toi tu vois que Israël et toi, tu es rentré pour que Dieu te sauve. Non, tu es passé à côté de la chose. Tu es passé. Paragraphe 200, sur le même sermon, à son paragraphe 54, il dit, à quelle occasion Israël a-t-elle péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? Où se sont-ils séparés de Dieu? Paragraphe 54. Maintenant, écoutez bien. Prenons Matthieu 24. Voici où Israël a fait son erreur fatale. Voici où elle a commis son dernier péché et la raison pour laquelle elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. Matthieu, le chapitre 27 de l'évangile de Matthieu, le verset 25 du chapitre 27, commençons vers le verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Maintenant, souvenez-vous, c'est Israël là, Barabbas. Pilate leur dit, mais que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ? Écoutez-le. Tous répondirent qu'il soit crucifié. Ah, l'erreur fatale, le péché fatal que Israël a commis. Ils ont répondu, tous répondirent qu'il soit crucifié. Frère Branham dit, souvenez-vous, c'est leur Messie là. Leur Messie, pas notre, mais leur Messie là, dont Daniel avait dit, c'était leur Messie qui était en face d'eux. Viendrait. Vous vous souvenez de notre leçon de ce matin? Il sera retranché pas pour lui-même, pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait, mais qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Ah, l'église israélite. L'épouse israélite a rejeté son Messie. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, alors il prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Écoutez, voici leur erreur, voici leur péché. Et le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc, quand Jésus va mourir à la croix, ce n'est pas pour ton salut à toi. Jésus était venu pour Israël, mais c'est l'église qui l'avait amené à la croix. Et Frère Branham dit, c'est là où Israël s'est séparé de Dieu.
C'est là qu'Israël a commis leur péché fatal. Donc nous n'avons pas été sauvés dans le sang des boucs et des taureaux. Nous n'avons pas été sauvés à la croix de Jésus là-bas en Israël, mais nous avons été sauvés en ce temps de la fin. Parce que nos saluts devaient se retourner vers nous. Et Israël là-bas à la croix avait commis son péché fatal. Eux ils se sont séparés de Dieu. Bon, imagine-toi, le peuple même que Dieu avait choisi de leur envoyer un libérateur, de leur envoyer un Messie. Ils ne l'ont pas reconnu. Et ce même peuple-là, Dieu dit, c'est là que vous êtes séparés complètement de moi. Séparation directe avec Dieu. Mais pendant que eux, Israël est séparé de Dieu, toi tu penses que Dieu est avec toi. Alors que pour eux, c'est une malédiction. Ce n'était pas ton temps. Ton temps, c'est aujourd'hui. Si tu avais répondu que, oh, laissez Jésus crucifier Barabbas, c'est maintenant que tu dois le répondre en ce temps de la fin, parce que le salut s'est replié vers toi. Donc à la croix, c'était un péché fatal qui a retranché Israël de la présence de Dieu. Mais toi, femme de nation, traité jadis de chien, Dieu ne va pas t'oublier. Donc Dieu ne nous a pas oubliés. Ton salut existe, mais ici, on va comprendre où notre salut existe. Nous croyons au salut à Israël, qui ont rejeté là-bas, à la croix, mais nous, notre salut est venu aussi après les 7 âges de l'Église, comme je l'ai si bien dit, depuis le départ. Mais pourquoi Israël a rejeté leur salut? C'est parce qu'ils étaient habitués dans des substituts. Donc on pêche un peu, après on est obligé d'aller demander pardon, on prend un mouton, tu es à la place. Ils étaient habitués à ça, cette épouse-là. Et vous aussi, aujourd'hui, au temps de la fin, on vous amène le véritable parole, le vrai message de Dieu. Vous êtes habitués à des substituts, dans un credo et dogme. Jésus est devenu une organisation pour vous. Oh, je peux pécher un peu, je vais partir, Jésus va pardonner mes péchés, je peux faire ceci. Non. Vous êtes bien éloigné de la parole du Seigneur. Elle était habituée, cette épouse israélite-là. Dieu les avait promis un sauveur. Et quand son sauveur arrive, cette épouse israélite, ils disent non, on préfère Barabbas, il faut aller tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle était habituée au substitut, cette épouse. Et vous aussi aujourd'hui, au temps de la fin, le même Messie est revenu dans un corps de chair appelé William Aaron Branham. On ne l'a pas reconnu. On l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'on était habitué aussi dans des credos et des dogmes. Notre substitut aujourd'hui, on est habitué dans ça. Le substitut d'aujourd'hui, c'est Jésus. Alors que le frère Branham dit que c'est Jésus-là même devait devenir la marque de la bête. C'est Jésus même, la prostituée devait porter le nom de Jésus pour persécuter les vrais enfants de Dieu. Je suis dans le 3e saut, prêché le 20, 3e mois 63, paragraphe 108. Frère Branham fait une déclaration là-bas. Il dit, mais en entendant, elle a eu un substitut qui devait agir jusqu'au temps où la parole originelle viendrait. Bon, vous comprenez bien ça? L'Assemblée dit Amen. Voyez, il lui a dit que la parole reviendrait à elle. Mais en entendant, il lui a donné un substitut en entendant que ce temps arrive. Donc, il lui a donné une offrande à présenter, un substitut pour ce sang. Or, c'était du sang des taureaux et des brebis, de boucs et ainsi de suite, mais il n'ôtait pas son péché. Voyez, il ne faisait que couvrir son péché. Il ne l'enlevait pas du tout, il le couvrait. En effet, c'était le sang d'un animal. Et dans le sang d'un animal, il y a une vie animale. C'était un substitut. En attendant que le vrai, maintenant, revêtez-vous du manteau de l'esprit. Paragraphe 110, il dit, le vrai sang humain, comme celui des êtres humains, devait s'est incarné Dieu sans relation sexuelle à travers une vierge. La naissance virginale a produit ça. Donc, la parole de Dieu, la promesse est devenue sang. Et elle s'est incarnée dans la personne de Jésus-Christ, le Sauveur. Le sang des taureaux, des boucs et ainsi de suite. Amen. Donc, frère Branham dit, et le sang des boucs et des taureaux là était devenu un sang humain dans la personne de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont également rejeté. Habitué toujours dans les substituts. Paragraphe 122. Maintenant, regardez bien. Or, Ève avait reçu cette promesse. Mais quand l'épouse, là, qui est venue après elle, a refusé. Elle a refusé. Quand la vraie parole est venue
à elle. Ainsi, cette femme a refusé de reconnaître cette épouse israélite. En effet, elle était l'épouse de Dieu. Il l'a répudiée. Il a divorcé d'avec elle. Pas vrai? Elle était l'épouse de Dieu. On continue. Vous dites, mais il n'était même pas encore marié. C'est vrai. Mais Joseph, il a répudié Marie avant. Il allait répudier Marie avant qu'il soit marié. Voyez, ils étaient fiancés avec elle. Et quand il est venu avec la parole qu'il avait promise, qu'il est venu pour les noces, il l'a trouvé tellement attaché à des substituts au point qu'elle n'a pas voulu accepter la vraie promesse qui avait été faite, la parole, Christ. Amen. On comprend que la même chose se répétait aujourd'hui au temps de la fin. Cette épouse israélite, trop attachée dans les substituts. On l'avait promis que la promesse devait venir. Dieu dans la chair humaine, Jésus-Christ, Dieu incarné en lui. Mais elle était tellement habituée dans le sang des boucs et des taureaux. Et quand la parole a été manifestée, a été faite chair devant elle, cette épouse israélite, elle a fait quoi? Elle a rejeté leur Messie. C'est la même manière aussi comme cette Ève aussi. On lui avait dit que attends la parole. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait écouté le serpent. Et quand elle a écouté le serpent, elle est aussi désormais attachée à un substitut. Cette même épouse-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tombée. Ici, on a vu aussi l'épouse Israël aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tombée. Elle a rejeté la parole. Jésus vient, lui, le vrai sang. Il trouve Ève spirituelle, l'épouse israélite, trop attachée au substitut. À tel point que sa maman Marie et Joseph, son père, nourricier au jour de la circoncision, ont apporté même des pigeons pour l'expier. Pour expier Jésus. Mais ils étaient habitués à des substituts. Et le même substitut-là avait été servi pour expier la parole faite chair de leur jour. Le même substitut-là, c'était ça. Quand la parole est venue, il est aussi rentré également selon la loi de Moïse qui disait que tout mâle premier-né devait être circoncis. Le 8e jour, tout mâle premier-né devait être expié par le sang de tout terrel, par le sang des taureaux. Pourtant, Jésus, lui, il devait apporter le salut à cette épouse israélite, mais lui-même a été expié par les pigeons. Lui-même a été expié par le sang des taureaux, de tout terrel, toutes ces choses-là, il a été expié. C'est la parole. Mais cette femme israélite, trop habituée, à tel point qu'ils n'ont pas même reconnu que le salut, ils n'ont pas reconnu que le Rédempteur, et ils l'ont rejeté. Et en rejetant, ils se sont séparés de la parole de Dieu. Je suis dans le 3e saut toujours, paragraphe 125, il faut qu'on ait fait une déclaration là-bas, il dit: vous ne saviez peut-être pas, bon, permettez-moi de recommencer. Je veux que vous le saisissiez. Voyez-vous, elle avait reçu la promesse, l'épouse Ève, qu'il aurait un rédempteur. Son rédempteur serait la parole. Et quand la parole est venue, elle a été faite chair et elle l'a rejetée. Il avait été donné des substituts. Maintenant, retenez bien ça, substituts. Il lui avait été donné des substituts pour continuer en attendant que le Rédempteur arrive. Et quand le Rédempteur est arrivé, elle voulait continuer avec son substitut et elle a rejeté la vraie parole. Le voyez? Vous le voyez? L'assemblée dit Amen. Ça, c'était l'épouse israélite. Elle a rejeté cette épouse israélite. Habituée dans les substituts. Ça a mené quoi? Le sang du calvaire n'a plus payé le sang. N'a plus payé. Ne les a pas rachetés parce qu'ils ont rejeté, ils ont refusé la chose. Cette épouse a refusé son salut. Et quel droit aujourd'hui? Nous, on donne le salut à la croix. Dans quelle magie on peut le faire? Alors qu'ici, elle-même, elle avait déjà rejeté. Elle avait déjà rejeté.
Et la mort à la croix de Jésus est une punition pour Israël. Ce n'est pas que ça les a menés à la présence de Dieu, non. On a lu ici, on a vu que ça les a séparés complètement de la parole de Dieu. Troisième psaume 178, Frère Bonham fait une déclaration, on va comprendre ça. Il dit, mais elle avait perdu. Or, elle avait perdu cette parole à Nicée. Ève. Elle l'a perdue en Éden. Ève a rejeté la sienne au calvaire. Et le groupe de Nicée l'a rejeté dans les derniers jours. C'est pareil. Oh là là. Donc vous voyez déjà, Ève avait rejeté cette parole. La même Ève est venue encore, Israël là-bas, elle a encore également rejeté. Et la même Ève rejette encore la parole faite chère aujourd'hui au concile de Nicée là-bas. Quand ils se sont passés là-bas, ils ont toujours rejeté la parole. Ça a été toujours ainsi. Donc, perdre le salut, perdre la vie éternelle, perdre la parole en Éden, la conséquence, ils ont rejeté au calvaire. Les nations, nous allons voir, eux, ils ont perdu à Nicée au cours des âges. C'est là où la chute de l'Éden s'est répétée sur le plan spirituel. Ève spirituelle, la deuxième épouse également, elle est tombée. Maintenant, on compte sur la troisième épouse. Paragraphe 79. Le bonhomme dit, mais, le troisième saut, mais quand la parole est venue dans une chair humaine, elle, Ève, l'église israélite, la mère de toutes les vies spirituelles, cela, à l'époque, elle l'a rejetée. Elle était tellement morte dans ses traditions et dans ses dogmes qu'elle n'a pas vu. C'est la même chose pour celle-ci exactement bien. Amen. Le rejet, l'épouse. Elle est toujours trop attachée dans l'institut, ces épouses-là. Quand la vraie parole même arrive, elle est attachée dans des credos et des dogmes, cette épouse. Mais ici, oh frère Sidney, tu as oublié que Jésus avait fait l'expiation à la croix. On a déjà lu là-bas que l'expiation de la croix, frère Bonham dit que non, ça là, ça n'a pas été fait là-bas. On va toujours le relire dans les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. C'est prêché le 30 juillet 1961 à son paragraphe 86. Frère Bonham fait une déclaration. Il dit, pour expier l'iniquité. L'iniquité, c'est faire ce qui est mal, comme ils l'ont fait à la croix. Ah, donc c'était mal, ce qu'ils ont fait à la croix. Il a fait une expiation, mais elle ne leur sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés et qu'ils ne pouvaient pas le voir. Amen. Oh, William Adonbana. Merci pour ta grâce imméritée. Merci pour la révélation de la parole. Donc, Frère Bonham dit ici que l'iniquité, c'est faire mal. Quand tu fais mal, la chose, c'est l'iniquité. Il dit, pour expier l'iniquité. C'était ça le but que Jésus était venu, pour expier l'iniquité. Il faut Bonham dire, l'iniquité, c'est faire ce qui est mal. Comme ils l'ont fait à la croix. Donc, c'était mal, ce qu'ils ont fait à la croix. Qu'ils ont fait là-bas. Il a fait, Frère Bonham dit, Jésus, il a fait une expiation. Donc, Jésus avait fait une expiation au calvaire, à la croix. Virgule, Frère Bonham dit, mais elle ne leur sera pas appliquée. Donc, cette expiation ne sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés et qu'ils ne pouvaient pas le voir. Ils étaient aveuglés à cause de quoi? Le corps de chair. Ils croyaient en Dieu. Mais comme Dieu est venu dans le corps humain, dans une chair humaine, ils étaient tous aveuglés. Malgré les signes, les prodiges et les miracles que pouvait faire Jésus vis-à-vis de eux, ils ont refusé. Pourquoi? Parce que la chose n'est pas venue de la manière dont ils s'attendaient. La chose n'est pas venue de la manière dont ils voulaient. Mais Dieu ne viendra jamais à la manière de nos pensées. Pour ceux qui pensent que quand Dieu vient, c'est dans un gros nuage à la seconde venue. Non, Dieu ne vient pas là-bas, non. Il dit quand il vient, son aspect n'attire même pas des regards. Il est la chose dans laquelle même on tourne nos visages, qu'on peut même cracher dessus. Mais pourtant, Dieu est là. Donc il ne vient pas pour attirer tous les regards.
Donc, vous, aujourd'hui, qui avez ce message, qui avez les brochures de William Aaron Branham, ici, ce message de William Aaron Branham n'est que le précurseur de la venue de Jésus, que le monde entend. C'est le message qui est précurseur. Donc, ce message ici a été précurseur et William Aaron Branham lui-même est le Messie. Et son message à lui, il l'a identifié comme étant un précurseur. Son message à lui est venu pour l'introduire, lui étant qu'un Messie. Il faut comprendre la chose. Mais ici, au temps de la fin, la chose s'est faite et le Messie et le précurseur, les deux dans le même corps. C'est ce qui a embrouillé tout le monde entier. Mais au temps de Jean-Baptiste, le précurseur avait un corps, le Messie également aussi avait un corps. C'est pourquoi la gloire du second temple sera plus grande que celle du premier temple. Amen. Donc, et toi, tu vas prendre le sang de Jésus à la croix et tu viens appliquer ça à Israël. Ou tu appliques ça sur toi. C'est que tu n'as jamais compris même les Écritures. Parce que Frère Branham dit ici, ça ne leur a pas été appliqué. On va relire ça, j'aime cette citation-là. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, paragraphe 86. Il dit, pour expier l'iniquité. L'iniquité, c'est faire ce qui est mal. Comment ils l'ont fait? À la croix. Il a fait une expiation, c'est Jésus qui a expié, mais elle ne leur sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés et qu'ils ne pouvaient pas le voir. On a compris ça? Mais non. Toi, tu vas prendre ça. Oh, Jésus m'a sauvé à la croix. Jésus a fait pour moi la croix. Mais ici, Frère Branham dit que non, cette expiation n'a pas été appliquée pour eux à la croix. Je suis dans le livre, la Bible. Nous lisons dans Michée chapitre 5 à son premier verset. Qu'on a commencé à lire là-bas. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les origines remontent dans les temps anciens, au jour de l'éternité. Les origines. Matthieu 10. Matthieu chapitre 10 à son verset 6. Frère Branham fait une déclaration. On va le lire. Je suis à son paragraphe, à son verset 6. On lit. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ne laissez pas le péché d'Israël venir sur vous. L'accusation, c'est prêché le 7 juillet 1963 à son paragraphe 82. Frère Branham fait une déclaration. Il dit, paragraphe 82. Frère Branham dit, tous les lecteurs du message, vous allez vous retrouver quand je vous donne des références. Il dit, maintenant, allons à mon texte pour revenir au sujet que j'aimerais traiter. Là, les 4 mots expliquons la. C'est la ville la plus sainte du monde, Jérusalem. La ville la plus religieuse du monde. Le peuple le plus religieux du monde, lors d'une fête religieuse, la fête de la Pâque. Le lieu le plus religieux, la ville la plus religieuse, la plus grande de toutes les organisations, le siège de toutes les organisations, le peuple le plus religieux du monde, rassemblé du monde entier, ils crucifièrent la parole, ils crucifièrent la mort la plus ignominieuse qu'une personne puisse subir. Amen. On a compris? Frère Branham dit, c'est Israël là, c'est le peuple le plus religieux du monde entier. C'est Israël là, devant leur Messie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué leur Messie d'une mort la plus ignominieuse. Et Frère Branham dit, la mort la plus ignominieuse, c'est pas qu'on te tire avec un fusil et tu meurs. C'est pas qu'une voiture te cogne et tu vas mourir. Non, ce n'est pas ça. C'est pas qu'on te tranche la tête. Non. Mais la mort la plus ignominieuse, c'est lorsque on va prendre un être humain, un homme à l'âge de 30 ans, de 33 ans, on le prend, on le déshabille, on enlève les habits, on l'amène à la croix nue. Même le petit symbole que les catholiques ont fait pour cacher un peu le sexe de Jésus là, ce n'est pas ça.
Frère Branham dit qu'il est monté à la croix nu devant ses frères et ses sœurs. Et Frère Branham dit que c'est la mort la plus ignominieuse. C'est pourquoi cette expiation-là ne leur a pas été appliquée à cette épouse israélite, à ces Israélites là-bas. Mais toi qui es des nations ici qu'on a traité autrefois des chiens, Israël rejette leur Messie, toi tu vas courir pour dire que Jésus t'a sauvé à la croix. Non, tu n'as pas été sauvé à la croix. Il dit, le siège de toutes les organisations, là, le peuple le plus religieux du monde, rassemblé du monde entier, ils crucifièrent la mort la plus ignominieuse qu'une personne puisse subir. Il était nu, dévêtu, il méprisa l'opprobre, le crucifix, le présente avec un lambeau autour de lui et il lui avait ôté ses habits. La plus ignominieuse, continue, paragraphe 83, là, la ville la plus religieuse, le peuple le plus religieux, crucifièrent la mort la plus ignominieuse, lui, la personne la plus précieuse. Si cela ne suffit pas pour condamner cette génération, elle était condamnée, cette épouse israélite. Cette mère Ève-là, de nouveau l'épouse, elle a été condamnée. Pourquoi? Habituée dans des substituts. Elle était habituée avec ça. Mais quand la parole se révèle devant elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejette la parole. Et vous aujourd'hui, peuple de Mwanda, peuple du Gabon, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour la parole faite chère qui est devant vous? Le Christ William Marion Branham. Vous le crucifiez encore de nouveau. Vous allez prendre une expiation qui ne vous appartient pas. Vous allez prendre une expiation qui ne leur a pas été accordée. Vous allez prendre une malédiction que Israël a pris sur eux et sur leurs enfants. Et vous amenez ça ici au Gabon. Comme pour dire que nous on a été sauvés à la croix. Jésus, non. Vous n'avez pas été sauvés à la croix. Vous avez été sauvés là-bas. Chez nous les gentils. Le salut est venu en William avec William Marion Branham. C'est lui qui nous a accordé ce salut. C'est lui qui nous a racheté du péché. C'est William Marion Branham. Et comme Dieu a aimé tellement le monde, qu'est-ce qu'il fait? Branham vient, il rachète et les Juifs et les nations. Il y a des citations pour ça. On va le lire prochainement. Mais là, mon sujet n'est pas sur le rachat. Mon sujet est ici, sur ce que nous parlons ici, de l'expiation qui a été faite de ce côté-là. Frère Branham continue. Il dit, là, l'organisation la plus religieuse, nous sommes toujours dans l'accusation, là, l'organisation la plus religieuse, la plus grande de toutes les églises, rassemblée à un seul endroit, le peuple le plus religieux de toutes les races, le peuple qui était censé être le plus vrai adorateur de Dieu, il s'était rassemblé à la plus grande fête sacrée qu'il avait. La purification la Pâque, lorsqu'on les avait fait sortir de l'esclavage pour la liberté. Et là, en ce temps-là, à cette période-là, le peuple le plus religieux, à la fête la plus religieuse, à l'endroit le plus pieux, mis sur le prince de la vie, la chose la plus ignominieuse, qui soit dévêtir un homme et le prendre au bois. En effet, maudit est quiconque, dit la loi d'après laquelle ils adoraient. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Et il était devenu une malédiction à cause de nous. Ils lui ont arraché ses habits, l'ont flagellé, se sont moqués de lui. Le Dieu même du ciel, on lui a enlevé les habits, on l'a cloué à une croix. Lui, là, ils le crucifièrent, la peine capitale des Romains. Amen. 85. La mort la plus ignominieuse aujourd'hui ne sera pas d'être fusillé. La mort la plus ignominieuse aujourd'hui ne sera pas d'être qu'un véhicule vous marche dessus et vous tue, ni d'être noyé dans de l'eau, ni d'être brûlé par le feu,
Mais la mort la plus ignominieuse aujourd'hui, c'est la peine capitale découpée en public, là où le monde entier vous condamne et vous considère comme un coupable. Là, Israël, il a seulement fallu que vous fassiez cela. Sinon, c'est parce que eux n'ont pas le salut. Et quand ils reviennent chez les nations, la même chose se répète. Notre Christ, William Aaron Branham, a été crucifié aussi de cette même manière. C'est comme je disais, quand il vient au temps de la fin, ce n'est pas seulement pour sauver les nations, mais il vient aussi également pour nous sauver. L'accusation. Paragraphe 92. Toujours, Frère Branham fait la déclaration, il dit: ce que nous avons devant nous maintenant, nous avons la première crucifixion devant nous, au lieu le plus saint par le peuple le plus religieux, et la mort la plus ignominieuse, infligée à la personne la plus précieuse. Oh, quelle contradiction! Oh là là, quelle infamie, a dit Frère Branham. Une grande contradiction. Oh, on est sauvé à la croix, on est sauvé, mais là il te montre ici que nous n'avons pas été sauvés à la croix. Et après c'est le même qui va te dire que non, on a été sauvés à la croix. Et Frère Branham dit, mais quelle grande contradiction! Mais nous aimons le message, nous sondons le message. Et on comprend ce que William Aaron Branham a voulu dire par là. Le péché fatal qu'Israël a commis. Et nous avons choisi. Et nous disons que oh, nous avons été sauvés à la croix. Nous avons été sauvés à la croix. Non, nous n'avons pas été sauvés à la croix. Pourquoi? Parce que si on va réveiller Paul là-bas, il va venir nous dire si réellement nous avons été sauvés à la croix ou pas. Mais Paul nous dira également que non, nous n'avons pas également été sauvés à la croix. Parce que Paul aussi, lui qui a été un Israélite, dans le cours de son expérience avec la parole de Dieu, avec la parole faite chair, quand il a sondé les Écritures, il a compris, ah, mais en fait, logiquement, nous n'avons pas été sauvés à la croix. Mais comment, nous, aujourd'hui, les nations, nous disons que nous avons été sauvés à la croix, alors que nous n'avons pas été sauvés à la croix? Paul va faire une déclaration. Écoutez ce que Paul va dire. Je suis dans le livre des Romains. Voilà, c'est la partie là. C'est dans la Bible, hein, votre Bible. Le livre des Romains, cela concerne les dénominations. Ici, on a lu le message, ça concerne cela qui croit au message de William Aaron Branham. Mais les dénominations, écoutez-vous aussi à votre tour. Ici, dans le livre des Romains, chapitre 8, à son verset 22, Paul fait une déclaration là-bas. Il dit: or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 20, chapitre 21, verset 23, il dit: et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Maintenant, nous comprenons maintenant la chose ici. Comment Paul est en train de nous dire ici que nous aussi, il souffre. Ceux qui ont les prémices de l'esprit, il dit nous souffrons. Nous attendons l'adoption. Nous attendons la rédemption. La rédemption, c'est l'expiation. On attend cela. Nous soupirons. On va continuer d'attendre ces choses-là. Donc, on n'a pas été sauvé à la croix. Et ici, il nous a déjà montré que plus que l'on soupire en entendant, d'entendre ces choses. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons selon le type du salut, selon le type de l'expiation qui se faisait à cette époque en Israël avant l'arrivée de Jésus, selon l'ordre que Moïse avait été donné, on fait quoi? On immolait un agneau le matin, on immolait aussi également un autre le soir. Cela, on va rentrer dans la suite de notre prochaine exposé. On va parler de cette suite parce qu'on va comprendre quelque chose là-bas. Pourquoi une deuxième expiation? Pourquoi? C'est parce que ici, on comprend que Moïse, c'est Moïse qui avait provoqué le changement de cela, qui devait avoir automatiquement une autre expiation. Donc, première expiation à la croix, ça ne leur a pas été appliqué. Il nous faut maintenant une seconde expiation qui prendra également et les Juifs et nous, les nations, pour que nous puissions être rachetés. Et Paul dit que nous attendons jusqu'à ce jour. On attend.
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons le prémice de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en entendant l'adoption, la rédemption de nos corps. On attend. Donc, je vous invite à suivre la prochaine vidéo. Ça sera toujours sur ma page. Je vais poster cela. Nous serons toujours sur d'où vient le salut de l'humanité, comment et qui nous a racheté exactement. Donc, on a compris par là, déjà ici, selon l'exposé, selon que Frère Branham a dit, selon la Bible, on comprend ici que l'œuvre de Golgotha qu'avait fait Jésus, cela a séparé Israël de leur Dieu. C'est pourquoi, Frère Branham dit, c'est pourquoi Israël s'est retrouvé dans la condition dans laquelle ils se sont retrouvés. Parce qu'ils n'ont pas reconnu la parole faite chair, ils n'ont pas reconnu la parole de leur jour. Et Frère Branham dit, l'œuvre de Golgotha, cette expiation ne leur sera pas accordée. Et Frère Branham dit, mais quelle contradiction! Amen. Que le Seigneur William Marion Branham vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement. Que le Dieu vous accorde encore plus de sagesse en visionnant cette vidéo. Que Dieu vous accorde encore plus de compréhension spirituelle de ce que certainement j'ai voulu dire sans le dire carrément, selon ce que Frère Branham a dit dans certaines citations. Donc, ayez la maturité, ayez l'esprit de William Marion Branham, ayez le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la Bible, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous comble de ces riches bénédictions en ce temps. Pendant ce temps, portez-vous bien.